Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant parce que c'est un thème, c'est un terme en fait, ça concerne un sujet que l'on a forcément déjà entendu parler une fois autour de nous, que peut-être on est déjà été concerné même par ce thème. Donc du coup, on va pouvoir un petit peu le comprendre et un petit peu en fait savoir d'où est-ce que ça vient. I don't wanna go to another place. Even I come with me. I'll talk about love. You say Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Love Heal, j'espère que vous vous portez bien malgré ce temps estival sur la région parisienne qui laisse un petit peu à désirer. J'espère que vous allez faire comme moi, j'espère que vous allez vous diriger très bientôt dans le sud pour pouvoir un petit peu profiter du vrai été. Parce que en ce qui concerne la région parisienne, comme tous les étés, ça laisse un tout petit peu à désirer, mais bon, on ne va pas continuer à se plaindre, on n'est pas là pour ça. Quel est le thème d'aujourd'hui? Quel est le thème de ce jour? Le thème dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui concerne les daddy issues, les problèmes reliés en fait à la figure du père, à la figure paternelle, parce que dans le domaine amoureux, c'est un trait de caractère, c'est un problème qui concerne beaucoup de personnes, qui concerne autant les hommes que les femmes. Pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire déjà, les daddy issues, parce que c'est un terme anglais, ça veut dire en français les problèmes, les manquements qui sont dus en fait au, à la relation avec le père, au caractère, à la personne, à la figure en tout cas paternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que il peut y avoir chez une personne euh, une éducation qui s'est faite euh, par les manquements ou par l'absence de la figure paternelle, pardon. Cela est dû parce que soit le père était absent, cela est dû aussi parce que le père était présent, mais n'assurait pas correctement son rôle de père, n'assurait pas correctement sa figure de père, et donc n'a pas apporté, par son absence ou par une présence qui n'était pas correctement faite, a manqué en fait à l'éducation de l'enfant. À l'éducation de l'enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, à ce qui va lui donner les bonnes bases pour pouvoir avoir les bonnes références en termes du rôle qu'il a à jouer, qu'il soit un garçon, pour qu'il ait les bons fondements pour lui aussi avoir une bonne attitude et une bonne présence en tant que père dans le couple et dans la famille qu'il fondera lui-même. Si c'est une fille, les manquements de l'éducation qu'elle va recevoir par l'absence ou par la mauvaise présence d'un père va lui donner les mauvais fondements dans le type d'homme qu'elle doit avoir autour d'elle et dans le rôle qu'elle doit jouer en tant que femme, mais aussi en tant que mère auprès de ses enfants. Les différentes causes qui font que un père manque à ses manquements, c'est parce que, si vous suivez ma chaîne, c'est tout simplement dû au fait que lui-même, dans son enfance, a forcément reçu également une mauvaise éducation, et donc c'est une continuité, c'est en fait une poursuite logique dans le rôle que lui-même va continuer à avoir dans son rôle de père et dans le rôle qu'il aura à jouer dans sa relation et dans sa famille. Euh, Ce n'est pas, en fait, ça peut parfois être aussi dû au fait que lui-même, même s'il a reçu une bonne éducation, lui-même euh, ne croit pas en lui-même, lui-même est pétri de doutes, lui-même est pétri, voilà, de contradictions qui peuvent aussi amener à ce qu'il ne joue pas, à ce qu'il décide de ne pas assurer et assumer son rôle de père. Mais en général, les mauvais pères, les pères absents, les pères violents,
les pères qui transmettent voilà, une mauvaise éducation à leurs enfants sont en général des enfants qui n'ont pas vécu avec un père présent, mais aussi qui ont vécu avec un père, mais qui était violent, qui était médisant, qui avait de la toxicité, et donc effectivement, en grandissant, ces enfants-là se disent que, étant donné qu'ils ont grandi comme ça, c'est tout à fait normal que eux aussi le reproduisent. C'est en fait une reproduction consciente et inconsciente de ce que eux-mêmes ils ont vécu dans leur enfance. Ces manquements en fait d'éducation, ces mauvaises transmissions ou ces absences, hein, parce que l'absence d'un père, c'est aussi un père qui ne veut pas assumer sa paternité, c'est un père qui refuse d'être présent dans la vie de la femme qui l'a enceinté, c'est un père qui fuit, c'est un père voilà, qui ne veut pas pourvoir à la vie de famille. Tous ces manquements vont faire en fait que l'enfant qui grandit dans un environnement comme ça ressent des manques, ressent aussi une forme de violence, parce que c'est un traumatisme émotionnel d'abord, mais ça peut être c'est aussi sur le long terme un traumatisme moral, c'est aussi un traumatisme physique. Quand on est un enfant et que l'on a un père qui n'est pas là, c'est une forme de traumatisme. C'est aussi une forme de traumatisme même quand le père est présent, mais qu'on est devant un père qui est obscur, pour parler dans la généralité de ce type de comportement. Tous ces manquements-là vont faire qu'effectivement, la relation au père sera viciée. Il y aura un vice dans la relation avec le père. Soit parce que le père est absent, soit parce que le père est distant, ou le père est violent, ou le père, voilà, est un homme médisant qui fout une mauvaise ambiance au sein de la vie de famille. Et tous ces manquements-là vont faire que si l'on est, par exemple, devant un enfant qui est un garçon, comme je l'ai dit, hein, en grandissant, il va aussi consciemment et inconsciemment reproduire ce qu'il a vécu. Et ça commence très tôt. C'est pas pour rien que vous avez des adolescents qui sont des jeunes garçons adolescents qui sont déjà des garçons violents, des garçons toxiques avec leurs partenaires, avec leurs jeunes partenaires. Dès les premières relations, on peut le ressentir très rapidement, hein. On peut tout de suite déceler qu'est-ce qui a manqué dans l'éducation de cet enfant en voyant son comportement. Et en général, ça peut être causé au fait que l'enfant, n'ayant pas reçu une éducation entre guillemets normale dans sa constitution affective, dans la relation paternelle qui n'a pas été là, ou qui était là mais n'était pas saine, va reproduire cette violence dans ses relations amoureuses dès la jeunesse, dès l'adolescence. Pareil pour la fille, si on est devant une fille qui développe, qui n'a pas grandi avec une bonne figure paternelle, avec une figure paternelle qui était présente, si elle n'a pas grandi avec une figure paternelle qui était sécurisante, hein, on remarquera qu'effectivement, elle aura une tendance à, par exemple, être attirée par des hommes plus âgés qu'elle. Hein. On connaît tous hein, la petite Lolita qui a 16 ans, 17 ans et qui sort avec des trentenaires, avec des quarantenaires, avec des cinquantenaires même, des soixantenaires même, parfois. Tout cela vient du fait que il y a eu une absence du père. Et donc, consciemment et inconsciemment, cette jeune fille recherche cette présence qu'elle n'a pas eue en étant petite. Ou une présence qu'elle avait, mais qui était violente, qui était vicieuse. Et ça peut aussi se décaler même voilà, chez le garçon par rapport à son orientation sexuelle.
Si ce jeune homme est intéressé, est plus attiré sexuellement par des personnes de son même sexe et qu'il a malheureusement grandi avec au sein d'un foyer où le père n'était pas là, où le père était là mais violent, il va consciemment et inconsciemment rechercher à penser cette absence en étant attiré par des partenaires plus âgés que lui. On peut aussi remarquer que cette attirance, même si elle peut être faite euh, par des partenaires qui sont plus âgés que lui, on peut aussi remarquer que cette attirance peut être à l'inverse. C'est-à-dire que la jeune femme, le jeune homme peut être attiré par euh, des partenaires qui sont parfois même plus jeunes que lui. Parce qu'il y aura une recherche en fait de pansement, non pas dans la recherche d'un partenaire qui réincarne le père, donc par la maturité, mais par une recherche de pansement dans la recherche euh, d'une consolation dans son enfant intérieur, en étant attiré par des personnes qui sont plus jeunes que lui. Donc il y aura une forme de projection vers ce jeune partenaire, plus jeune que lui, où il va en fait consciemment et inconsciemment rechercher à se consoler lui-même, en incarnant le père qu'il n'a pas eu et en consolant, en recherchant de l'affection dans ce jeune partenaire. Et en fait, c'est une recherche de consolation vers lui-même, mais qu'il va projeter vers une autre personne qui est plus jeune que lui. Attention, ce que je dis ne veut pas forcément dire que si vous êtes attiré par des personnes plus jeunes ou par des personnes plus âgées que lui, ça veut forcément dire que vous avez des daddy issues. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi être tout simplement une simple attirance, hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, évidemment. Mais en général, et les personnes qui ont des daddy issues vont vous le dire eux-mêmes, hein, parce qu'on est forcément un petit peu conscient de son passé et donc dans le présent que l'on vit par rapport à ce passé, hein. En général, les personnes qui ont des daddy issues vont vous le dire, ils vont le remarquer parce qu'ils savent justement quel est leur passé, même s'ils l'avouent ou pas, ils savent quel est leur passé, donc ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de reproduire dans le présent. Si honnêteté il y a, évidemment. Quelle est la solution que je pourrais donner quand on est dans ce cas de figure? Je pense que c'est tout simple. Il suffit déjà d'être conscient, hein, de ce type de caractéristiques que l'on a. Je ne pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme un problème. C'est tout simplement dû à un manquement dans l'éducation psychologique qu'on a reçu ou pas quand on était enfant. Donc ce n'est pas un problème psychologique ou je ne sais quoi. C'est juste en fait la manifestation d'un trauma. C'est juste la manifestation d'un trouble. C'est juste la manifestation, voilà, d'un manquement éducatif, affectif qu'on a eu et donc qui se répercute avec le temps. Donc ce n'est pas une maladie ou je ne sais quoi. C'est juste, voilà, une recherche d'un apaisement, d'une guérison. Et donc, le meilleur moyen de guérir, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue psychotique même parfois, c'est déjà de le reconnaître, d'être conscient des manquements qu'on a eus, des manquements, des violences aussi parfois qu'on a reçues. En reconnaissant ça, il faut aussi apprendre à savoir que effectivement les manquements que l'on a eus, les violences que l'on a reçues, ne sont pas de notre faute. Donc ça permet de se dissocier de ces violences, de ces manquements. Il faut évidemment aussi pardonner ou être conscient que la personne qui nous a fait du mal, qui a été absente, est aussi une personne blessée, hein. Comme je l'ai dit, le père qui n'est pas là, c'est un enfant aussi qui n'a pas eu la présence de son propre père et donc qui le répète. Donc en pardonnant ou en étant en tout cas conscient que les violences ou que l'absence du père que l'on a eu a été causée par un enfant aussi qui a été blessé,
ça permet déjà de briser hein, tous ces traumatismes générationnels que l'on reçoit aussi par le parent absent ou par le parent présent mais violent, ou mauvais, ou vicieux, ou toxique. Hein. Et donc, en se dissociant de ça, on arrive mieux à se pardonner soi-même aussi. Parce qu'il y a toujours chez l'enfant une sorte de victimisation, une sorte aussi de violence, hein, qu'on s'inflige comme ça, comme le fouet que l'on se donne à lui-même quand on veut se punir, hein, on se punit soi-même. Et donc, il faut se pardonner soi-même pour mieux, en fait, savoir que ce que j'ai reçu comme éducation, ce n'est pas de ma faute. Et donc, si ce n'est pas de ma faute, ça peut être la faute du parent absent, mais en tout cas, il y a une dissociation à faire dans justement le fardeau que l'on a reçu. Et donc, ça nous permettra aussi de prendre conscience qu'il y a un enfant intérieur en nous-mêmes, qu'il faut guérir, qu'il faut pardonner aussi, qu'il faut euh, 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 qu'il faut comment dire, qu'il faut consoler en se parlant à nous-mêmes, en étant conscient que si on a des daddy issues, c'est parce qu'effectivement notre enfant intérieur recherche aussi une forme de consolation. Et quelle consolation, où trouver cette consolation? C'est déjà une consolation en nous-mêmes. Je vous invite très fortement, si vous êtes porteur de ces liens traumatiques avec la figure du père, je vous invite en fait à vous pardonner, à vous parler à vous-même, à avoir vraiment une relation psychologique avec vous-même. Ce n'est pas en vous fuyant que vous réussirez à vous guérir. C'est au contraire en faisant face, en vous faisant face et en vous acceptant tel que vous êtes. Et ça vous permettra déjà de peut-être casser en tout cas une recherche vicieuse un petit peu, hein, une recherche affective, une recherche traumatique vers une caractéristique d'un homme qui réincarne votre parent qui n'était pas là ou qui était violent. Et c'est comme ça que, avec le temps, vous réussirez en tout cas à vous sortir de ces daddy issues et que vous pourrez vraiment vous retrouver avec un partenaire qui sera là pour vous, parce que vous n'allez pas rechercher à penser des blessures vers cette figure du père qui était absent.